Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'implantation d'un supermarché à Aubonne suscite un tollé chez les commerçants et les élus des villes de la zone de chalandise. L'affaire dure depuis 2003, après 3 refus de la Commission nationale d'aménagement commercial. Cette fois-ci, le maire socialiste a obtenu le feu vert pour sa construction. Les associations de commerçants d'Aubonne, Montlignon, Soisy et Saint-Prix ont déposé plusieurs recours. Le point sur la situation avec Brice Martinelli. Dans cette parcelle arborée à l'abandon, devrait bientôt sortir de terre 2800 m² d'espace commercial, comprenant un intermarché et sa galerie marchande de 7 boutiques. À 2 km de là, dans le centre-ville, la future ZAC a provoqué la grogne des commerçants de proximité. Eux s'inquiètent de l'arrivée des boutiques de la galerie marchande, une concurrence qui pourrait bien faire baisser leur chiffre d'affaires. C'est pas que l'on veut garder notre prêt, mais on veut garder surtout et dynamiser le centre-ville. Remettre encore d'autres commerces à l'extérieur, c'est pas plus dynamisé. C'est ce qui nous fait peur aussi. Du côté des habitants, l'implantation serait plébiscitée selon une association de consommateurs. Le président de l'UDAF 95 a mené l'enquête auprès d'une trentaine d'habitants du quartier. Malgré la présence d'une dizaine de supermarchés dans un périmètre de 3 km, l'avis serait favorable. C'est un commerce de proximité qui leur manque. Il y a des personnes qui ont un certain âge et qui effectivement souhaitent voir se rapprocher les commerces de leur domicile. Aujourd'hui, dans ce secteur, il n'y a pratiquement aucun commerce proche. À la vue de la bagarre menée par les commerçants de proximité, plusieurs élus de droite sont montés au créneau contre le projet du maire socialiste d'Aubonne. Ils demandent l'annulation pure et simple du projet. Nous, à Saint-Prix, on a aussi une grande surface, un centre Leclerc. Depuis des années, il nous demande de pouvoir multiplier sa surface par 2. Et aujourd'hui, il fait un peu plus de 2000 m², il voudrait passer à 4000 à 5000 m². On a toujours refusé. On a toujours refusé, nous, qu'il augmente ses surfaces de vente pour justement préserver l'équilibre entre le petit commerce. L'affaire du supermarché d'Aubonne prend alors une tournure politique. La mairie explique avoir dialogué avec les commerçants et ne voit pas dans ce projet la mort des petits commerces. Il y aura de l'activité en plus de l'alimentaire, 500 m² d'espace culturel. Ça n'existe pas du tout, ni dans le centre-ville d'Aubonne, ni dans le centre-ville de Soisy. Donc je crois que les élus des villes voisines pensent plutôt protéger leur grande surface, leur hypermarché. Les travaux qui devaient commencer en avril sont aujourd'hui au point mort. La Commission nationale d'aménagement commercial devra trancher. Au total, 7 recours lui ont été déposés. En Ile-de-France, les travailleurs passent 2 fois plus de temps dans les transports que pour le reste du pays, et ce, quel que soit le moyen utilisé. C'est une étude de l'INSEE en partenariat avec le STIF, rendue publique il y a quelques jours, qui l'affirme. Plus de détails avec Mélanie Vassard. 34 minutes, c'est le temps moyen mis chaque jour par les franciliens pour se rendre à leur travail. Cette étude réalisée par l'INSEE avec le syndicat des transports d'Île-de-France montre que c'est 2 fois plus de temps que pour les provinciaux. Pourtant, la distance entre leur domicile et leur lieu de travail est quasiment la même, 10,7 km en Île-de-France contre 11,1 km en province. De profondes inégalités subsistent aussi en région parisienne. Les franciliens habitant la Grande Couronne parcourent en moyenne plus du double de kilomètres que ceux demeurant dans la capitale. Cependant, la durée moyenne des trajets domicile-travail varie peu. Si les Parisiens mettent en moyenne 31 minutes, les actifs de Petite et de la Grande Couronne mettent respectivement 33 et 36 minutes. Zoom maintenant sur l'association Montois qui vient en aide aux jeunes demandeurs d'emploi à Persan. Créée en 2008, la structure propose depuis janvier un atelier d'insertion pour des mécaniciens automobiles. Fabien Madigou est allé à la rencontre des 12 apprentis après leurs 3 premiers mois de formation. Reportage. Ça, on l'a fait tout seul quasiment, donc ça nous a permis d'apprendre et après quand on a démarré, ça a fait plaisir quoi. Ils étaient au chômage pour diverses raisons et ont finalement retrouvé le sourire. Grâce à l'association Montois et son atelier de chantier d'insertion mis en place en janvier, ces 12 jeunes âgés de 18 à 25 ans se forment actuellement au métier de mécanicien automobile. C'est le cas d'Alexis, titulaire d'un BEP carrosserie, à qui l'on reprochait jusqu'alors son manque d'expérience. J'ai un formateur qui est là pour m'expliquer, pour m'aider quand j'arrive pas tout le temps. Donc si j'ai un problème, si je suis pas tout seul, je peux demander de l'aide. Et comme il est salarié par l'association, Alexis va pouvoir financer son permis de conduire, outil aujourd'hui indispensable pour trouver du travail. En attendant, il progresse de jour en jour au contact de Pablo, le chef d'atelier et mécanicien chevronné. On échange ou sur un tableau ou sur le véhicule, on échange ensemble, chacun donne des idées et puis on essaie de trouver la solution.
De son côté, Fabien était déménageur professionnel, mais un problème de dos l'a contraint à cesser cette activité. Débutant dans la mécanique automobile, il apprécie le partage du temps entre la remise en état des véhicules et les cours plus scolaires destinés à préparer leur retour sur le marché de l'emploi. Ça nous rappelle un peu l'école, on va dire, mais bon, ça nous ramène les bases de l'école qu'on a oubliées à force de travailler. Donc les calculs en maths, le français, tout ça, il y a des choses qu'on a oubliées, qu'on a zappées. Et puis là, ça nous permet de reprendre tout à niveau et de repartir sur les bonnes bases. À l'issue de cette formation intensive de 6 mois, cette remise à niveau pourrait permettre à certains jeunes de rejoindre le GARAC, l'École nationale des professions de l'automobile, basée à Argenteuil. Mais pour que ces jeunes progressent, le directeur Thierry Fauqueux a besoin de véhicules à restaurer. J'achète des véhicules pour des sommes très très modiques, auprès de garagistes, auprès de... Enfin, voilà, donc on fait les réparations nécessaires et on les revend exclusivement à des gens qui sont demandeurs d'emploi. Après 3 mois d'exercice, le travail des 12 apprentis mécanos commence à porter ses fruits. Plusieurs d'entre eux ont déjà trouvé des stages dans des garages alentours, avec peut-être à la clé un contrat, synonyme de retour à l'emploi. On part maintenant à la découverte d'une exposition temporaire présentée au musée du Vexin français à Téméricourt. Elle est baptisée Bouger vert, voyage au cœur des transports. Mais attention, vous n'avez plus que 2 semaines pour en profiter. Prenez place, Fabien Madigou vous embarque à la découverte des moyens de transport d'hier et de demain. Bouger vert, voyage au cœur des transports. Voilà la thématique proposée par le musée du Vexin français jusqu'au 1er mai. Un choix mûrement réfléchi, en lien avec le territoire et les actions du parc naturel régional. Et la question des transports aujourd'hui, elle est primordiale pour tout territoire. Et le fait de présenter aussi toute l'histoire de ce territoire avec notamment les nombreuses voies ferrées qui pouvaient desservir ces petits villages du Vexin était assez intéressant, et surtout les enjeux énergétiques, les enjeux du développement durable qui sont liés à ces problématiques de transport. L'exposition se compose de 2 salles. La première est essentiellement axée sur l'histoire des transports. Maquettes, objets divers et panneaux génériques permettent de retracer l'évolution des moyens de locomotion avec quelques zooms sur le Vexin. La seconde pièce propose, elle, des activités plus ludiques, comme ce vélo un peu particulier. C'est un vélo qui permet de calculer les différentes énergies qu'on peut fabriquer et produire en pédalant. Alors ici on a en fait un convertisseur d'énergie qui nous montre la puissance électrique en watts qu'on peut fabriquer avec nos petits muscles, et donc on peut allumer différents objets de la vie, du quotidien. Expérience sur l'écomobilité et le développement durable des transports ont donc la part belle dans cette 2e salle. Un tunnel sensoriel permet de découvrir différents sons de notre quotidien et les dangers qu'ils peuvent représenter. L'exposition propose enfin de découvrir les moyens de transport de demain, ainsi que les technologies alternatives. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.